Faut-il vendre ou attendre? Bonjour, je suis Fabrice Hernandez. Nous sommes donc ici à voir l'actualisation semaine du report du Castle Beach concernant les ventes et les achats. Faut-il vendre ou attendre? Sachant que nous avons cette semaine ici, donc au Castle Beach et sur Miami Beach, comme vous pouvez le voir directement, nous sommes ici au sein du building et nous allons voir que s'est-il passé cette semaine. Donc nous savons 24% de ventes en moins cette semaine et 43% d'inventaire en plus cette semaine. Mais comme vous pouvez le voir sur cet article de Real Deal, nous avons donc ici 18 millions sur un penthouse qui a été vendu à Five Park. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Miami se porte bien. Donc voyons voir si le Castle Beach, lui, se porte bien. Concernant les ventes et les achats, comme je vous ai dit, nous allons voir ce qui s'est passé pour la semaine du 16 juillet jusqu'au 23 juillet. Donc comme vous pouvez le voir directement sur cette fiche Excel, il faut savoir qu'il y a 571 appartements au total au Castle Beach. Nous sommes ici sur 18 étages et nous voyons que cette semaine, nous avons 30 appartements à la vente. Nous avons donc un pending. Le pending, c'est le B7. Le B7 était au prix de 175 000 $. Il est passé au prix de 155 000 $ et il est pending. Nous allons voir également à quel prix a été-il vendu. Nous allons avoir certainement le closing cette semaine. Donc 175 000 pour 155 000, nous sommes très bas au niveau du prix du square feet. Nous savons que le prix du square feet au Castle Beach est entre 650 et 750 $. Nous sommes sur celui-ci à 546 $. Nous verrons donc également à quel prix il s'est vendu. Il est resté 126 jours sur le marché. Un petit bureau qui est tout au fond du passway, directement du walkway que nous avons au lower lobby, donc qui est le CU10. Il a été vendu pour le prix de 250 000 $, sachant qu'il était listé à 399 000 $. Pourquoi un bon aussi important? Ça, c'est au bon vouloir du propriétaire. Nous savons qu'au Castle Beach, chaque appartement appartient à un propriétaire. Ce n'est pas un hôtel, c'est un condominium. Donc, chaque propriétaire peut définir le prix sur lequel il veut vendre son appartement ou son unité commerciale et bien sûr, donc la lister et la vendre au prix qu'il désire. Nous sommes sur les lois du condominium et non sur du condo-hôtel. Et ce n'est pas un hôtel. Par contre, en contrepartie, vous pouvez louer votre appartement exactement de la même façon qu'un hôtel. Vous pouvez le louer à la journée, vous pouvez le louer à la semaine, au mois, à l'année, sur 6 mois, sur 3 mois. Il n'y a pas de restriction. Continuons sur le rapport. Au niveau des ventes, nous sommes toujours sur les ventes où nous avons vu que le CU10, le petit bureau qui est au fond du passage du lower lobby, est vendu. Donc 250 000 $, 221 jours sur le marché. Il y a quand même une durée sur le marché assez importante. Nous allons voir un petit peu et faire la synthèse. Withdraw. Qu'est-ce que c'est withdraw? C'est-à-dire que cet appartement, le B14, était mis en vente. Il a été suspendu pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il reviendra pas sur le marché. C'est pour ça que nous le mettons en withdraw. Il était au prix de 699 000 $ à la base. Il est passé à 649 000 $ et le 9 juillet. Donc pour un prix du square feet de 683 $, exactement. Mais il était sur le marché tout de même depuis 424 jours. Donc, voyons voir un petit peu la synthèse par rapport à ça. 424 jours, c'est quand même beaucoup, c'est énorme. Nous sommes à plus d'un an. Pourquoi? Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut vendre? Le Castle Beach attire toujours les vendeurs, malgré les prix proposés en dessous de la vraie moyenne actuelle, qui tourne entre 650 et 750, comme vous l'avez vu, le square feet, le B7 a été vendu en dessous du prix du marché. Le conseil, aucun marché global est en recul, mais il y a une demande toujours présente. Ici à Miami. Nous pouvons le constater. Je vous le répète, cet article du Real Deal nous le donne en plein. Et nous avons d'autres plein d'exemples ici qui passent toute la semaine concernant des ventes qui se passent ici sur Miami. Le timing de la vente devient stratégique. C'est vraiment parce que quand vous avez un acheteur qui commence à regarder et qui regarde que votre appartement est sur le marché depuis 424 jours, il se pose la question pourquoi? Donc vous devez donner une explication qui n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas d'explication à donner. Il suffit simplement, si vous voulez vendre votre appartement, mettre le prix du marché et par rapport à ça, vous allez avoir des demandes. Nous le constatons. Durant les 2 derniers mois, des appartements étaient vendus au Castle Beach. Nous le constatons durant ce bureau qui est maintenant au prix du marché à 250 000 et non 399 000 a été vendu en moins de 15 jours. Donc, les ventes sont possibles. Baisse des ventes, oui. Augmentation des listings, oui. Explosion des prix, oui. Les prix sont toujours en train d'exploser. Ici au Castle Beach, pourquoi nous retombons sur des prix qui sont au marché d'il y a 4 ans en arrière? Les prix que vous aviez juste un petit peu avant la pandémie, c'est exactement les prix que nous retrouvons aujourd'hui. Les prix que nous retrouvons aujourd'hui ici au Castle Beach est du phénomène
qu'il se passe par rapport au développeur qui a fait une offre et de la balance derrière des propriétaires qui ont suivi en pensant que l'appartement valait 770 000 $, qui était l'offre pour moyenne pour un studio ici au Castle Beach. Donc, conseil, marché global en recul, oui, mais une demande toujours présente ici sur Miami. Je vous le répète. Donc ici, ne vous fiez pas uniquement aux annonces. Regardez directement les numéros, les nombres, ce que peut vous donner le prix d'achat par rapport les revenus que vous pouvez avoir derrière ça, et vous faites derrière ça le pourcentage avec les charges déduites sur l'appartement. Et là, vous avez le réel prix, la réelle rentabilité au niveau d'un appartement. N'hésitez pas à nous consulter. Vous pouvez me consulter directement par téléphone, par WhatsApp, 786 603 01 84, et vous pouvez voir d'ailleurs tous les appartements. Vous pouvez faire votre propre recherche sur mon site internet. Mon site internet très facile. C'est mon nom et mon prénom. www.fabricehernandez.com. Vous pouvez faire votre propre recherche et votre propre analyse. Enregistrez. C'est complètement gratuit. Vous faites votre recherche, vous l'enregistrez. À ce moment-ci, il y a des nouveaux appartements qui sortent sur le marché avec les critères que vous avez définis. Vous allez le recevoir automatiquement. Ceci est complètement gratuit. Moi, ce que vous conseille, propriétaire du Castle Beach, si vous voulez une estimation réaliste, si vous voulez vendre votre appartement, n'hésitez pas, consultez-nous complètement gratuit et nous ferons l'analyse non seulement par rapport au marché ici du Castle Beach que nous avons, mais également, nous sommes au mois de juillet, nous sommes en basse saison. L'occupation ici au Castle Beach est toujours importante. Comme vous pouvez le voir, même si le temps aujourd'hui n'est pas formidable, vous pouvez le voir. D'ailleurs, ici, il y a toujours des gens qui sont malgré tout à la piscine et sur l'accès que nous avons ici à la plage. Donc, vous voulez avoir une estimation de votre appartement, n'hésitez pas, consultez-moi directement, nous ferons l'analyse ensemble par rapport à la taille de votre appartement, par rapport à la localisation, par rapport à la situation B ou vue mer, ainsi vous pourrez avoir une cotation complète par rapport, je vais dire entre guillemets, aux ventes qui se sont déjà faites, mais surtout ne partons pas à reculons parce que nous y sommes. N'allons pas dans l'extrême non plus. L'extrême est d'aller se rapprocher du prix du développeur. À reculons, c'est d'aller sur le prix qui était avant la pandémie. Nous avons 4 ans qui se sont passés derrière ça. Donc, sur ces 4 ans, votre appartement a une revalorisation. S'il n'a pas de revalorisation ici par rapport à ça, c'est que vous êtes mal conseillé. N'hésitez pas, regardez directement. Nous avons vendu et nous sommes en contrat avec des appartements qui étaient complètement insensés de pouvoir les vendre par rapport à la situation ou autre chose. Donc, n'hésitez pas à nous consulter par rapport à ça. Nous vous donnerons les meilleurs conseils s'il faut vendre votre appartement ou attendre. Chaque situation est complètement différente par rapport à chaque propriétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye guys.